Avant de sortir les dingueries et de vous sauver votre vie amoureuse, Thomas est un rapport. On boit le Red Bull, on a même pas sorti les pailles. Elle est trop soif. Tiens. Je voulais les garder pour quand on aura besoin d'un petit peu de motivation. Thomas il fait non, je peux pas commencer la vidéo sans une bouchée de Red Bull. Vas-y, santé mon frère. Ah! Es-tu prêt pour sortir les dingueries ou pas? Oui. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec mon petit frère Thomas, aka l'expert dans tout ce qui est chat, pécho, relation amoureuse, date. passer d'un vocal à y'a moyen. Annabelle, c'est le genre de personne, elle veut un gars, elle va l'avoir. Voilà, c'est ça qu'on aime. On va avoir une nouvelle mentalité en 2024. Là, c'est bon, on peut pécho tous nos crèches, il n'y a pas de limite. Sur Instagram, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé leur situation amoureuse. Et avec mon frère, on va vous guider. J'ai mon style de meuf, c'est tout simplement les brunes. Voilà. Si t'es brune, bah. Faut juste avoir les cheveux marrons. Aussi. Ouais, voilà. Même au pire, fais C'est une bon. teinture. Voilà, c'est bon. C'est parti du coup, on va vous lire la toute première situation amoureuse. Il y a 2 ans, j'ai appris que mon crush était aussi un crush sur moi. Parfait jusqu'à là. On a donc commencé à parler, mais comme je suis un peu bizarre, j'ai commencé à ne plus l'aimer et à me lasser. Wesh. Sauf qu'il était vraiment trop mignon avec moi. Petites attentions. Et j'ai commencé à être méchante avec lui et le faire espérer. Ça a duré 1 an et demi. Depuis 5 mois, il a arrêté de me parler à cause de mon comportement et de mes faux espoirs. Je veux pas être dans le clan. Moi, je suis complètement dans le plan du gars. Ouais, je suis dans le clan du gars aussi. Je me sens un petit peu mal parce que c'est elle qui m'a DM, mais ma belle, c'est toi le problème depuis le début. Eh, c'est quoi cette vidéo? On est censé aider par. Sauf que je réalise aujourd'hui que je l'aime vraiment. Et que j'aimerais bien me rattraper, j'ai évolué en 2 ans. Ah, T'as fait un parle. peu. Avant de vraiment passer à autre chose, faut être sûr de soi-même. Si tu ressens que c'est vraiment lui que t'aimes bien et que tu vas pas te lasser au bout de 2 semaines, bah fonce. Même si t'as réalisé que t'as foiré et t'as des regrets, je pense en fait il faudrait que tu trouves une autre cible parce que t'as déjà fait assez de mal comme ça. Au garçon il a rien demandé, t'avais un petit crush sur lui, C'est pour ça, en fait, il était mignon et tout, tu l'as traité comme de la merde, Ouais. c'est bon, passe à autre chose. Enfin, je trouve il y a tellement de gens sur terre, genre qu'est-ce que tu vas me retrouver des histoires du passé, Je là où t'as foiré, genre essayer de te rattraper et tout. T'es en train de courir sur un parcours, c'est des montagnes russes. Essaye de trouver un nouveau terrain pour taper ton petit marathon. Parce que là c'est déjà trop compliqué et je pense que tu l'aimes pas réellement. Une fois qu'il t'a donné de l'attention, tu t'es lassé. Donc ça veut dire que tu l'aimes pas pour lui, mais pour l'image que t'avais de lui. Je pense que tu peux trouver quelqu'un qui te correspond mieux. Et vous deux, vous méritez d'être épanouis, mais je pense faut vous séparer là. Genre dis-toi ta vie, c'est comme une série Netflix. Genre imagine c'est un petit film de Noël, mignon, romantique. Le film il vient à peine de débuter, il y a trop de drama comme ça, inutile. Je suis désolée, mais trouve quelqu'un avec qui ça va matcher direct et il y a pas de je me lasse, ça me dégoûte, machin. C'est pas normal ça. T'as pas envie de te marier avec quelqu'un qui te lasse. Vas-y, parle français maintenant toi. Moi, je trouve que t'as fait assez de mal au mec. Oui. Au bout de 2 ans, il est passé à autre chose. Non, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il est passé à autre chose. Allez, 2 Là, ans, il s'est 2 mis dans la ans. tête, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. La meuf, elle voulait pas de moi. Je suis en relation. Toi t'as pas assez débité, toi Thomas tu mérites pas. Là c'est moi qui a parlé pendant tout. Mais c'est toi, tu m'as coupé la parole. Ok là je te laisse parler. Coucou Annabelle et ton frère. En gros il y a un garçon que je connais depuis 1 an à peu près avec qui en soirée c'est toujours très ambigu. Et surtout de son côté. Et moi ça me déplaît pas. À Nouvel An on a failli se pécho mais ça s'est pas fait. Sauf que le problème c'est que dans la vraie vie on s'entend hyper bien mais par message le feeling passe bien que durant 2 jours. Bah en vrai je trouve c'est positif. Au lieu de passer ta vie sur Snapchat, bah vous allez vous faire des petits dates dans la vraie vie. En vrai, je l'aime bien quand même, donc s'il pourrait se passer un vrai truc, ça serait pas mal, mais à la fois je me dis que c'est pas forcément bon de forcer les choses, peut-être qu'on est juste fait pour se pécho en soirée. C'est plus important d'être à l'aise dans la vraie vie que par téléphone. Personnellement, j'ai eu la situation inverse, j'ai perdu énormément de temps à parler à quelqu'un et genre je pensais qu'on était hyper compatibles et tout, et dans la vraie vie c'était une plante verte, il y avait aucune alchimie, je sais pas, ça a juste perdu 6 mois de ma vie et donc maintenant je suis vraiment traumatisée. Par message c'est bon tu peux être BFF avec toute la terre. Donc moi je vais vous déconseiller, là je donne pas de conseils à la fille mais pour tous les spectateurs ici présents, je vais vous déconseiller de passer trop de temps derrière vos téléphones à tchatcher. Faut le concret, faut la vraie vie. Faut descendre le temps d'écran de téléphone. Le temps il tic là, tic 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 tic. Bon du coup on va absolument pas aider la fille. Là je pense que c'est à toi de voir et d'examiner la situation. Est-ce que ça vaut le coup de lui proposer un date? Est-ce que tu l'aimes à ce stade là de potentiellement te prendre un râteau et un rejet dans la gueule? Moi, je trouve qu'il devrait un peu plus se parler par message et le plus important, c'est dans la vraie vie. Quand un gars il aime bien une meuf, en fait il veut un peu genre marquer son territoire, t'as vu? Il veut pas genre laisser un peu de temps à la meuf pour qu'elle puisse parler à d'autres gars, tu vois, entre temps. Genre là vraiment, il veut que la meuf elle soit à lui, genre qu'à lui. Du coup en vrai je trouve le fait qu'il se parle pas trop par message et tout, enfin que le mec il parle. Un peu red flag. T'as vu? Ouais, c'est un peu bizarre.
Bon, est-ce qu'on a été utile? À toi de nous dire. Ouais, Next. Prochaine personne. Donc moi je suis donc gay et genre j'ai parlé à plusieurs garçons et je forçais grave le destin sur des relations qui aboutissaient jamais. Et vu que je forçais, bah j'étais pas satisfaite parce que j'étais tout simplement en manque d'affection. Est-ce que tu as des conseils sur comment trouver l'amour? Ou sinon comment arrêter de vouloir autant forcer le destin sur l'amour et des relations qui n'aboutissent pas? Alors j'ai choisi ce garçon en particulier parce que je me retrouve trop en lui. En fait, pendant super longtemps, moi-même, j'ai trop voulu me caser parce que bon, voilà, j'ai 21 ans, j'ai jamais eu de vraie relation sérieuse en mode officiellement on est en couple, j'ai que eu des petits trucs bizarres. Quand t'essayes absolument de combler un vide, quand tu fais tout en fait pour attirer un truc, ça montre que t'as un manque, que tu vas attirer que les personnes déjà qui sont toxiques, narcissiques, et au final ça va te mettre dans une situation encore pire qu'avant, au lieu vraiment de tout faire, rencontrer des gens dans des bars, dans des boîtes, des gens qui veulent rien de sérieux avec toi, qui vont juste genre te briser le cœur, qui veulent pas ton bien. Je te conseille de te focaliser sur toi-même et toi en fait être la personne dont tu rêves. Il faut que tu te poses la question, genre moi j'ai envie d'être en couple dans une relation saine avec qui? J'ai envie d'être avec quelqu'un qui a sa vie en main, qui a plein d'amis, t'as envie d'être avec quelqu'un stylé, donc sois toi-même cette personne stylée. Il doit être la personne que lui il aimerait bien avoir dans sa vie, genre. Exactement. Focalise-toi sur toi parce qu'en fait l'amour que tu veux absolument trouver, il est pas dans les autres gens, c'est pas sur des gars de Tinder, il est en toi-même. Genre toi-même tu peux te donner ton propre amour et même tu peux grave te focaliser sur tes amitiés, genre aimer tes proches, tes amis, ta famille. Salut! J'ai besoin de beaucoup de conseils parce que là ma vie amoureuse est catastrophique. Je suis amoureux d'une fille que j'ai rencontrée dans mon lycée et au début on a appris à se connaître, on rigolait, on était potes. Puis après j'ai commencé à bien l'aimer et à tomber amoureux d'elle. Avec quelques sentiments. Avec quelques sentiments. Sauf qu'elle devenait de plus en plus distante avec moi et aujourd'hui on se croise plus trop dans les couloirs, on se parle plus trop et j'ose pas venir lui parler par peur de paraître trop insistant. Et je sais pas quoi faire parce que je suis attachée à elle, je veux être avec elle même si j'ai l'impression que c'est mort, mais je veux pas lâcher quand même. Dans la vie faut pas galérer. Si tu vois c'est fini, passe à autre chose. Essaye pendant une semaine de te rapprocher un peu d'elle. Et si tu vois que c'est donne tout. Ouais, essaye genre juste une semaine ou 2 semaines. Pas avoir de regrets. Comme ça, pas avoir de regrets. Peut-être tu lui proposes un petit truc, un petit date, machin. Alors là c'est la dernière chance. Si tu vois que ça fonctionne pas, tu vas voir quelqu'un d'autre. Et même si t'as pas vraiment l'autre personne, t'essayes. Enfin, t'essayes de foutre le seum. En vrai, moi je trouve. Dans la relation vie... pansement, voilà. Ben, voilà. Non, mais moi je trouve dans la vie, faut pas trop galérer avec la même personne. Genre, une fois que tu vois que c'est fini, bah. Alors, ça y est. En fait, dès que tu te poses la question, je sais pas trop si elle a fond sur moi, c'est qu'elle est pas à fond sur toi. Tout le monde est pareil en fait, t'es pas spécial. Toi, comment tu es quand t'es en crush sur quelqu'un? Genre t'es là, tu veux tout donner, tu fais des petites attentions, tu te rappelles des petits trucs, t'es en mode ouah, sa couleur préférée c'était ça, il faut que je lui achète un cadeau de Noël. Pourquoi tu mets dans la sauce? Tu vois très bien, il y a grave quelqu'un qui force tout le temps avec toi. Non mais là Annabelle c'est la dernière chance, peut-être on va sortir machin. Genre tu vois les gens qui sont à fond sur toi et tu sais qu'ils sont à fond sur toi. Donc si la personne elle agit pas comme si elle est à fond sur toi, c'est qu'elle est pas à fond sur toi. Mais le plus important c'est pas est-ce qu'elle m'aime bien ou est-ce qu'elle m'aime pas, c'est comment toi en fait tu vas rebondir et tu vas t'en sortir et comment tu vas digérer le fait qu'elle t'aime pas. Je trouve que la meilleure chose c'est vraiment de tout donner. Tu vois, tu te dis là je vais pas avoir de regrets, je vais être le gars parfait pour elle, je vais essayer une dernière fois, tente encore, force un petit coup. En fait la réponse tu le sais déjà au fond de toi, avoue que la meuf elle va pas sortir avec toi ou qu'elle va jamais te pichot, tu le sais déjà au fond de toi. Force une dernière fois et tu vas voir ça va pas se faire. C'est une grosse pute. Après. Je fais ça pour votre bien. Je dis la vérité crue, la vérité que vous ne voulez pas entendre, la vérité qui est enfouie dans votre subconscient, que vous essayez de refouler tant bien que mal. Je vais tout ressortir, là c'est bon, elle t'aime pas, faut passer à autre chose, tu trouveras quelqu'un. Il a pas le choix. Là maintenant, là, tu vois cette vidéo, là cette personne-là, là, oublie-la. Oublie-la. Passe à autre chose. Mais tente une dernière fois. Genre la dernière chance, tu vas voir, tu vas te taper la honte. Non, ça va être la honte, mais comme ça tu passeras plus rapidement à autre chose. Là tu te dis non là c'est bon, j'ai fait assez de bêtises. La lampe elle est grave moche. Nouveau chapitre. C'est pas grave mon frère. Là à partir de maintenant tu parles à quelqu'un d'autre et à côté en parallèle t'essayes de faire un date avec ta meuf. Non c'est ça. Comme ça t'as rien à perdre, t'as un peu un jeu. En fait faut se poser là, genre t'écoutes pas de musique, tu te poses là comme ça dans le noir et tu te dis mais qu'est-ce que je vais aller foutre avec une meuf? Elle pense jamais à moi, elle veut pas mon bien, elle me trouve moche. Genre qu'est-ce que tu vas te mettre dans des situations comme ça? Là tu me regardes dans les yeux, tu perds espoir je crois. Donc je vois que t'es en train de surchauffer là.
La pire chose possible, c'est de rien faire et d'être là en train de souffrir sans rien foutre. Les mois ils passent et tu regrettes. Moi je trouve là, c'est la dernière semaine que tu en fait, faut pas se la poser... cours, fonce, sprint. Au pire, elle te recasse. Fonce. Allez. Faut jamais rester trop longtemps comme ça, de faire des scénarios genre mais imagine, je l'avais regardé droit dans les yeux quand on passait dans le lycée, dans les couloirs. Et imagine, j'avais les couilles de lui faire la bise ce matin-là. Et imagine, j'avais fait ça. Genre là, il va trop mijoter pendant des mois et des mois. Ça sert à rien d'être dans le Mais tout le monde est déjà un autre gars. Hein. Prends tes 2 couilles, tu vois. Prends tes 2 couilles. Et là, tu vas. Là, tu vas. Nouvelle situation. La 4e. Je suis en crush sur un mec que j'ai rencontré il y a un peu plus de 2 mois. On est dans les temps. 2 mois, il pourrait encore être sur toi. En vrai de vrai, ça va. C'est correct. On s'est rencontrés pendant une soirée chez une pote et vraiment gros feeling dès le départ. Gros eye contact, on dansait ensemble, rigolait bien, etc. Mais malheureusement, j'ai appris à ce moment-là qu'il était en couple. Cours. Mais qu'il voulait arrêter sa relation. Ah, excuse-nous. Car ça ne se passait pas bien avec sa copine. Ah, ok. Alors, quelques jours après, il m'ajoute sur Insta et on commence à parler un peu. On a eu l'occasion de se revoir aussi plusieurs fois après, avec ce petit groupe de potes, et c'était toujours comme la première fois qu'on s'est vu. Ah ouais. Ah, j'ai aussi appris qu'il n'était plus en couple, et à partir de ce moment-là, on a commencé à se rapprocher, et on s'est apparemment pécho à une soirée. Comment ça on s'est apparemment à l'aide, je m'en souviens pas. J'étais trop bourrée. C'était lui qui m'a raconté ça le lendemain quand je me suis réveillée. Après cette soirée-là, je suis restée toute la matinée chez lui. On était posés tranquilles sur le canapé à regarder des vidéos sur YouTube. J'espère que c'était des vidéos de Bonjour Annabelle. Tout en se faisant des petites papouilles, des petits câlins, etc. Pas mal. Jusqu'au moment où on s'embrasse. Ouh. Au bout d'un moment, il me regarde et il me dit donc c'était pas que à cause de l'alcool. Il est pas mal aussi le mec. Moi le mec me dit ça, je suis grave contente parce que je me suis dit lui aussi il ressent ce que je ressens depuis qu'on s'est vu la première fois. Sauf que quelques jours après je reçois un message de lui où il me dit qu'en fait il veut pas me faire de la peine mais que lui actuellement ne veut pas de relation sérieuse. Bref, le nouvel an arrive, on le passe ensemble avec nos potes et ce qui devait arriver arriva. On s'est repécho, sauf que cette fois-ci, je m'en souviens, MDR. Sauf que le truc que je ne comprends pas, c'est qu'il a beau dire qu'il ne veut pas d'une relation sérieuse, etc. Et il y a des choses qu'il a fait, qu'il m'a dit, qui ne sont pas très cohérents avec ça. Et ça me fait croire que ça pourrait aller plus loin. Plus, je viens de me souvenir que le lendemain du Nouvel An, quand on était plus que tous les deux, il a mis la chanson Toutes les nuits de Colonel Réel en chantant devant moi. C'est genre chanson visée. J'arrive pas à t'avouer, mais je suis tombée sous ton charme. J'ai trop lutté contre mes sentiments. Je dépose les larmes. J'arrive pas à t'avouer, mais je suis tombée sous ton charme. J'ai trop lutté contre mes sentiments, je dépose les larmes. C'est sans doute ce qu'on appelle l'amour. Qui aurait pu dire que je connais ça un jour. J'ai pas le courage de te le dire en face. Je profite de cet instant pour briser la glace. Oh, je crois que c'est ça. Non, je crois pas. Ouais. Mon dieu, moi franchement, je vais te dire un truc. Cours. Sors les oreilles comme ça là. Les 2 oreilles. Là. Drapeau rouge. Pour moi, c'est drapeau rouge. Attends, le mec il veut pas de relation sérieuse. Bah t'as eu ta réponse, il veut pas une relation sérieuse. En fait le truc c'est qu'on va trop se casser la tête quand t'as ta réponse devant toi. Il s'est posé, il a pris le temps de le dire, il veut pas du sérieux. Imagine, t'as la femme de ta vie devant toi, tu vas pas lui dire je veux pas une relation sérieuse alors que peut-être t'en veux une. Ça fait aucun sens. Faut juste que tu te l'admettes à toi-même. Tu l'as bien vu, il était en couple, il était en train de danser avec toi. Toi-même t'as envie d'avoir une relation sérieuse avec un gars comme ça? Un gars qui va commencer à danser, chanter, machin, être tactile avec des meufs. Franchement, t'es beaucoup mieux sans lui. Il va te faire que des crasses. Je pense que ça va te briser le cœur en 50 000 morceaux, donc mieux vaut en finir maintenant, tu vois, t'as un petit peu un cric, mais t'as pas le cœur non plus en miettes. Tu l'as pécho, t'as réussi ta petite soirée, t'as profité, il faut vraiment que tu trouves quelqu'un de sain et de stable si tu veux du sérieux. Pour moi c'est un non. Je sais pas ce qu'il en dit mon frère, mais pour moi c'est un... Moi je trouve à partir du moment où le mec il dit je veux pas une relation sérieuse. T'as ta réponse. À moins que... Là y a pas à moins que... Bah si elle... Si elle... Cours. Comment ça bah, on sait pas si elle veut pas du sérieux, mais t'as l'air d'être déjà attachée. Il y a un mot, 3 lettres. Run! Run! Tu vas prendre tes 2 petits pieds là. Comme ça là. Tu vas aller au parc et tu vas courir. Tu vas mettre ces petites chansons de merde là. J'allais dire de Babtoum, mais je sais pas si c'est problématique. Ces petites chansons de Fragile. Tu vas enfiler tes chaussures et tes chaussettes et c'est bon, tu pars courir. Faut faire du cardio là. Et faut passer à autre chose surtout. Là, on commence l'année. Tu veux pas être misérable et chialer dans ton lit. Après, peut-être ça fait un beau glow up. Il faut toujours valoriser sa santé mentale. Faut avoir du respect pour toi-même. Et tu sais que ce mec là, bah il veut rien de sérieux avec toi. Donc respecte-toi s'il te plaît. Du coup, on reprend la vidéo et cette fois-ci dans la chambre de mon frère, comme vous pouvez le voir. Le poster il me fume. Moi je sais pas, elle est rouge. Moi j'ai envie de mettre du vert pour l'espoir.
Ah, c'est grave moche. Arrête de jouer avec les lumières, Thomas, on n'a pas le time là, on doit sauver la team de leur vie amoureuse chaotique. Allez. C'est parti. En gros, j'ai quitté mon ex il y a pas longtemps parce que je ressentais une attirance physique pour un mec que j'avais rencontré en vacances. Ha 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 ha, la pétasse. Vraiment, je m'en veux. Oh. Le mec il va courir. Non, c'est quoi cette meuf éclatée au sol? Et aussi parce que j'aimais pas le fait d'être en couple, donc de me restreindre à une seule personne, je suis vraiment une connasse. Là, j'ai un gros crush sur un mec de ma classe depuis que je suis rentrée en études supérieures, honteux. Mais genre, j'ai l'impression que je suis perdue et que je sais pas ce que je veux. Bref, c'est confus. Attends, montre-moi la PDP de la meuf. Du coup, bah, dans cette situation-là, la fille, elle est un petit peu paumée dans sa vie et elle sait vraiment plus si elle veut du sérieux. Si tu vois marier la personne plus tard avec qui tu parles là maintenant, bah c'est la bonne. En fait, ce qui est assez drôle avec mon frère, c'est qu'il parle déjà de mariage alors qu'il a 15 ans. Genre, il est persuadé qu'il va marier sa... C'est même pas sa meuf, mais... Qui suis-je pour... Qui suis-je pour parler? Meuf, t'aimais vraiment pas de pression parce qu'on est jeune. Si t'as pas envie de te poser la main dans tout de suite, copine, tu veux faire des dingueries, copine. fais tes dingueries, on sera personne pour te juger. Déjà, c'est une adulte. La meuf, elle a 18 ans. Qu'est-ce que tu sais, elle a dit bonjour, j'ai 18 ans, non? Mais c'est là, tu fais la meuf, oui, et tout, je sais pas quoi. Un mec, ça me suffit pas. Bah là, sincèrement, t'as pas de mec. Bien fait. Ou non, bien fait. Thomas, pourquoi t'as le seum comme ça? Ah, j'aime pas les gens comme ça. Bah moi je te dis, franchement, si t'es pas encore sûr dans ta tête, évite de faire du mal à qui que ce soit. T'étais dans une relation, t'étais pas satisfaite, remémore-toi tous les points négatifs. Franchement, fais une liste pour ou contre. Moi à chaque fois je suis dans une situation un peu douteuse comme ça, je relis à longueur de journée. Je vois en vrai t'es pas moche, me dis le... J'ai regardé la photo de profil. Non Thomas c'est trop là. Attends, je prends en couille. Je pense qu'on a filmé pour un peu trop longtemps là, il fait déjà nuit. Là j'ai trop débité. Là, la nuit est tombée. LED rouge en plus. Attends. Non mais là on est parti loin je pense avec Thomas, c'est les deux Red Bull. Ah non attends, je trouve qu'il faut faire attention avec les sentiments. Voilà, Peu t'es pas importe- toute seule dans Peu ta importe tête. si t'es un mec, si t'es une meuf, Prends ton temps, voilà. prends ton temps. Y'a personne qui te met un couteau Personne sur te la met là, gorge. comme ça, genre là, comme ça. Personne qui te force à être en couple. Coucou. Du coup, je suis en couple avec mon copain et il me paye souvent des trucs. Quand on fait des sorties, etc. alors que j'allais payer ma part. Comme toute maman, elle lui a demandé si moi aussi je payais des choses pour lui parce qu'elle avait l'impression, je suppose, que je profitais un peu de la situation. Je suis censée la rencontrer dans pas hyper longtemps, du coup je stresse un peu. Vous aurez des conseils pour être sereine quand je vais la rencontrer? Merci, love. La situation, elle est parfaite. Le mec, c'est pas un rame. Le mec, il te paye des trucs. T'as pas à te plaindre. T'es prête à payer. T'as il dit trouvé non, une pépite. T'inquiète pas. C'est Profite, Le savoure mec, pour il te nous s'il te kiffe. plaît, Il te ça. kiffe. Là, pour moi, c'est parfait. Et Genre tu aussi, sors la carte bleue et là, à partir de maintenant, tu dis non. C'est quoi? C'est moi qui paye. là elle est tombée sur vraiment un gars genre gentleman et tout. Je pense que c'est vraiment le gars qui a ses principes et il veut vraiment bien traiter sa meuf. Elle pourra jamais dans aucun monde payer parce qu'il sera toujours le premier à le faire. En fait, faut que tu le prennes par surprise. Tu peux lui faire des petites attentions mignonnes, lui planifier des petites sorties, tu vois, genre faire un cadeau personnalisé. T'as pas besoin de dépenser des sommes astronomiques, je pense vraiment que c'est les petites choses dans la vie qui font le plus plaisir. Mais quand tu vas rencontrer sa mère, désolée de t'avoir coupé la parole, quand tu vas rencontrer sa mère, là franchement faut faire la meilleure première impression. Donc t'arrives toute pimpante, toute souriante, Déjà- tu sens bon, tu déjà- mets ton déjà, meilleur attends, j'ai parfum mis des à la figures. jonquille et Déjà- au coquelicot. Attends, Achète des fers pour ça. J'ai pas fini. Tu arrives avec un petit cadeau à sa maman, tu fais Oh la Ah. tu suceuse. fais un câlin et tout, tu fais oh bonjour madame, vous êtes magnifique. Tu lui ramènes un beau petit cadeau et c'est bon dans la poche. Dans la poche, tu l'as là. Là c'est pas compliqué la situation, franchement, profite bien, je suis hyper heureuse pour toi, que tu te sens hyper épanouie et profite pour tous, profite pour nous. Non, nous on est bien. Nous, Non, nous, nous tout va Nous on bien. fait des sorties, on se Ouais, fait. nous tout va bien. Les mecs ils Ouais, ils te sont... mettent bien. Ouais, vraiment, moi on me paye tout hein. Coucou. Déjà, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est trop gentil. T'es vraiment ma safe place. Merci, encore une fois, c'est très gentil. Et je me reconnais grave en toi. Ok, bon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je t'explique en vif. Mon ex m'a quittée parce qu'il dit que j'étais trop inquiète, trop tout. Et depuis, j'arrive plus du tout à être moi-même. Il a changé toute ma vision des choses sur ma personnalité et j'ose plus rien dire à personne. Premièrement, j'ai pas compris comment il a pu me dire ça parce que je suis forcément inquiète car c'est un gros trompeur. Et en plus, je me dis que s'il m'aime, il m'aime pour ce que je suis. Enfin bref, je sais plus comment me comporter. Gros bisous. Le mec,
Sincèrement, il veut juste te quitter et avoir un sujet. Il veut Une juste excuse. une excuse parce que sincèrement, t'aimes la meuf, peu importe, tu vois, elle se sent pas bien, au lieu de te faire sentir mieux, commence à dire non, mais tu t'inquiètes trop. Bah, en même temps, t'as le droit de t'inquiéter, le mec c'est un gros charreau. Il a sorti une excuse de merde. C'est vraiment pas du tout quelque chose que tu dois prendre sérieusement parce qu'il n'y a rien contre toi. Il faut jamais en fait déterminer ta valeur en fonction de comment les gens te traitent. C'est pas parce que les gens te trompent et te font des crasses que c'est toi la crasseuse dans l'histoire. T'as tout bien fait, maintenant il faut absolument pas que tu te remets en question et que tu changes ton comportement pour les gens qui t'entourent parce que t'es vraiment pas le problème. Après, si t'as fini ta relation récemment, c'est normal que c'est toujours un sujet sensible et que tu te sentes mal dans ta peau. Tu te sens pas mal d'être dans une mauvaise phase de ta vie, c'est normal, tu viens de te faire tromper et te faire larguer. Donc juste pose-toi toute seule, recentre-toi sur toi-même parce que tu es tout ce que tu as à la fin de la journée. Les amis ils vont partir à l'étranger, les amis ils vont vivre ça, machin. À la fin de la journée, c'est toi-même qui est dans ton lit. Si t'as des problèmes, il y a personne qui va te sauver à part toi-même. Donc faut vraiment que tu fasses tes petits trucs pour toi, tu réapprends en fait qui tu étais avant lui parce que t'étais genre toute une personne avec plein de vie, plein de personnalités et c'est pas quelqu'un en fait. Genre il sert à rien, je suis désolée, moi je le déteste ce mec. Qu'il allait se faire foutre et franchement voilà. Je crois que je vais m'énerver toute seule. Et même si c'était une mauvaise expérience, tu vois, une douleur amoureuse ça fait toujours du mal, mais t'en avais besoin parce que là en fait si tu perds ta propre valeur et genre tu te remets en question et tu sais plus qui t'es, t'arrives plus à être toi-même, c'est que t'avais besoin en fait de ça pour réaliser que tu te connaissais jamais. Tu t'es sans doute mis dans une relation sans vraiment savoir qui tu es, ce que t'aimes. Là t'as réalisé ça, c'était une bonne chose, faut tirer le positif. Et bah c'est maintenant où en fait tu vas découvrir tes passions, ce qui te fait vibrer, ce que tu kiffes, peut-être te créer des nouvelles amitiés, et des personnes qui te correspondent un petit peu plus, des gens qui ont également eu des problèmes amoureux. Moi je trouve ça perte. Oui, non franchement c'est sa perte parce que là, tu vas tellement grandir et apprendre beaucoup de choses sur toi-même, c'est limite positif et je pense que c'est une bonne chose des fois de se faire un petit peu briser le cœur pour se souvenir de qui on est. Hello Bella! Alors moi, c'est un peu le cacou parce que j'ai 18 ans passés et il ne s'est jamais rien passé lol. Pas de kiss, pas de première fois, pas de couple et parfois je suis en mode mature girl. Et Osef, je vis ma vie sans mec parce qu'en vrai il dégoûte et sinon la majeure partie du temps je bade complet qu'il ne se passe rien dans ma vie quand je vois les couples de partout et surtout je vais vivre des expériences wesh. Voilà, kiss kiss, je te love. Les gens comme toi, je les kiffe. Moi, en fait, je veux une meuf qui se préserve, qui a pas eu tant de relations. Aïe bye. Toi, dehors. Toi, t'es impur, vas-y, casse-toi. Et si t'as jamais été en couple de ta vie, bah en fait, des fois c'est mieux, tout simplement c'est mieux. Ah, ça se trouve, tu as trouvé quelqu'un dans pas très longtemps, et en vrai, bah, tu rates rien, parce qu'en vrai, c'est pas si bien que ça. En vrai. Moi, je trouve que ouais, c'est vraiment quelque chose d'honorable, le fait que t'as vraiment attendu la bonne personne pour faire les choses bien. Et baisse pas les bras. Ça sert à rien de se mettre dans des états pas possibles, je vais jamais être en couple, j'ai jamais eu de petits bisous, machin. Faut en fait apprendre à s'aimer soi-même en premier, parce que tu vas jamais pouvoir accepter quelqu'un en fait qui t'apporte de l'amour si toi-même tu t'aimes pas. Donc je pense que tout au long de ta vie, t'as forcément rencontré des gens qui te plaisaient, avec qui t'as une attirance. Et si t'as jamais en fait eu le courage d'inviter ces gens dans ta vie, s'il y a jamais eu quelque chose de réciproque comme ça, c'était juste que c'était pas le bon moment ou la bonne personne pour toi. Voilà, donc on va mettre les LED verts pour l'espoir. Dis-toi qu'il y a ton putain d'âme sœur qui t'attend au bout du tunnel et t'as envie de le rencontrer quand t'es à ton prime. Tu vois, t'as envie... J'avoue, ça c'est vrai. T'as envie de plus avoir des addictions toxiques, par exemple, t'as pas envie de fumer, t'as pas envie... En fait, sois vraiment à ton pic, genre la best version of Annabelle. Et c'est là où vraiment tu vas voir quelqu'un qui est également à la meilleure version. Vous allez tous les deux vous trouver... Non mais moi je trouve ce que tu vis c'est pas vraiment un problème, mais au contraire c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà, t'es tellement pas seule et c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Thomas il dit que bah, lui il préférait une fille en fait qui attend d'avoir son premier bisou avec la bonne personne, machin. Bon moi c'est pas forcément ce que j'ai voulu faire de mon côté et puis c'est aussi quelque chose qui est respectable parce que j'ai voulu vivre mes expériences et puis voilà, c'est ma petite vie, je fais ce que je veux. J'ai pas attendu d'être red dingue amoureuse de quelqu'un pour l'embrasser ni rien. J'ai parlé avec un mec pendant plusieurs mois et on rentrait ensemble et après il m'a dit qu'il kiffait ma pote. Du coup j'ai voulu couper parce que ça menait à rien et à chaque fois que je commence à passer à autre chose, il revient. Ouf. Là je vais pas parler pendant 45 minutes, il y a un mot clair, net et précis. Thomas. Run. Run, moi je dirais bloc. J'espère que là, le mec là, il retrouve la meuf d'avant. Ouais, la meuf avec une belle photo de profil. Vous êtes pas mariable. En fait, chacun a sa mentalité, donc toi, si t'as envie d'avoir un garçon qui a juste les yeux pour toi et qui est pas genre baladeur, à commencer à aimer toutes tes potes,
bah franchement, trace ta route. De toute façon, il te l'a dit devant toi, il aime ta pote. Et il revient dans tes messages tous les mois parce qu'il n'arrive pas à la gérer. Il fait sans doute ça avec plusieurs filles, pour être honnête. Donc te sens pas spécial et saucé parce qu'il revient te voir, c'est juste qu'il te respecte pas, c'est tout. Parce que j'avais une situation comme ça où il y avait un garçon, tout le temps il revenait, c'était impossible pour moi de passer à autre chose. Mais c'est parce qu'il savait que s'il allait revenir, j'allais l'accueillir les bras ouverts. Et dès qu'il a compris que c'est bon, qu'il aille se faire foutre, et bah là, silence radio, il m'envoie plus de messages et je suis enfin en paix. Après, je l'ai jamais bloqué, j'aurais dû le faire parce que je serais passée à autre chose 3 mois plus tôt. Voilà, c'est un conseil que ma soeur elle me donne tout le temps. À chaque fois que je suis déçue. À chaque fois que je suis déçue, ma soeur elle me dit bloque et je dis non mais je peux pas bloquer parce que ça fait la meuf cassos, ça fait la meuf qui est pas passe à autre chose machin. Et franchement des fois pour te préserver, genre juste bloque, genre c'est bon. Il va te demander pourquoi tu m'as bloqué, tu fais oh désolé, faute de manip, j'ai pas fait exprès. Et au pire des cas il va pas te le demander parce qu'il est bloqué. Il va pas commencer à t'appeler sur les comptes de ses potes. Quoi? Ah, Thomas il a un autre problème, c'est le blocage et déblocage. Mais bon. Ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre problème. Donc là les amis. Ça va être la dernière. J'ai pas envie d'arrêter cette vidéo. Mais elle est grave bien. Puis on fait En partie 2. fait, j'ai envie que toute ma vie, ça soit moi qui donne des conseils comme ça. Genre, je suis trop heureuse. J'ai vraiment pas envie que cette vidéo se termine. Mettez un petit pouce bleu si vous voulez une partie 2. La meuf qui gratte. Et abonnez-vous. Ouais, j'essaie vraiment d'être active sur YouTube. Ça me fait beaucoup de bien d'être de retour. Et je suis vraiment pas mise en avant par l'algorithme. Donc, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Bref, du coup, pour la dernière situation, je vais donner mon téléphone, le confier au grand sage. Et il va piocher dans mes DM Instagram. Ok meuf, du coup je suis en couple avec un garçon depuis 6 mois maintenant. C'était mon meilleur ami avant. Et déjà je me rends compte que je suis pas vraiment heureux dans la relation. Qu'il fait pas trop d'efforts, etc. Mais je veux attendre pour voir si les choses évoluent et voir si j'ai toujours des sentiments. Du coup je suis quand même perdu entre attendre ou rester. Et autre chose, pendant les prochaines vacances, il est censé partir pendant 5 jours dans le sud, dans un Airbnb avec 5 meufs qui sont en études sup avec lui. Et j'ai pas envie de lui interdire quoi que ce soit et je lui fais confiance. Donc je le laisse. Ah ouais. Et toutes mes potes me disent que c'est pas normal, donc t'en penses quoi, toi? Moi ça m'a choqué. Hein. Je me dis, moi, si je me mets à la place de ton mec, moi avec 5 gars, je suis en couple casé, bah il y aura pas de problème. Ouais, les trucs ça se ressent. Non. C'est parce que si tu sens un truc mauvais, c'est qu'il y a du mauvais. Au début tu te dis ça, imagine là d'un coup tu vois un mec de mec comme ça. Je suis en couple. S'il est fidèle avec toi, si la relation elle est saine, si tu le sais toi-même, hein. Ça fait si 6 tu mois. sais au fond de toi que voilà, le mec il est fidèle, il a jamais trop été dans ça, c'est pas trop en BDG. Alors, en vrai tu laisses, y a rien. Moi ça me fait peur. À ta place, moi je serais comme ça. Elle dit qu'elle est pas hyper heureuse dans sa relation, qu'il fait pas d'efforts. C'est quoi trop une petite excuse bidon? Tu lui dis t'es trop inquiet. Allez bah. Alors là, j'espère qu'on vous a beaucoup aidé parce que là on a tout donné, là on est KO. avec Thomas vraiment on a plus là, du tout d'énergie. Là on va regarder des Gossip Girl. Moi surtout je vais faire ça. Moi je vais. Les lettres bleues pour faire dodo, non? Moi je vais donner que ça. Ah les gens, je vais arrêter la vidéo maintenant. Du coup voilà, on est vraiment trop épuisés d'avoir parlé français toute la journée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, mais surtout aidé. Et on vous dit à très bientôt et aussi à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à s'abonner. Allez nous suivre sur Instagram pour la partie 2 si jamais vous voulez nous DM votre vie amoureuse. À très bientôt sur ma chaîne. Et si vous voulez faire partie de notre vie amoureuse. Dinguerie. À très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous. Bye.